bizarre. C'est joli. Bon, par contre, elle aurait pu mettre un voile à la place de ses cheveux parce que c'est pas très hygiénique. Il y a eux qui soufflent et elle est au milieu et elle donne des couvertures à elle pour qu'elle s'habille. Il y a des personnes qui volent, une dame sur un coquillage, c'est un coquillage géant. Leur joue, elle est gonflée, comme s'ils avaient de l'air dans leur joue. Ils soufflent. C'est bizarre parce qu'elle a des cheveux qui partent comme ça et des cheveux qui tombent par là et j'aime pas voir les orteils de pied. J'aime pas les orteils de pied. Non, pas du tout. J'aime pas les orteils de pied. Ceci n'est pas une femme qui sort de l'eau après avoir perdu son maillot en sautant dans les vagues. Oups! Cette femme, c'est une déesse. Et plus précisément, une déesse qui vient tout juste de naître. Et oui, on ne dirait pas forcément au premier coup d'œil, mais ce tableau raconte l'histoire d'une naissance. La naissance de Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie grecque, qu'on appelle aussi Aphrodite. Tu trouves qu'elle ne ressemble pas vraiment à un bébé? Eh bien, tu as raison. Vénus est née directement adulte. C'est chelou, mais c'est comme ça. Dans la mythologie grecque, les choses ne se passent jamais normalement. À toi, on t'a sans doute raconté quand tu étais enfant que les petits garçons naissent dans les choux et les petites filles dans les roses. Eh bien, Vénus, elle est née dans une coquille Saint-Jacques. On raconte que Vénus est née de l'écume des mers, un peu comme si elle était sortie du ventre de l'océan. Elle serait arrivée sur la Terre, non pas sur un bateau, mais sur un coquillage géant, poussé par le souffle de Zéphyr, le dieu du vent, juste là, aidé par sa compagne, là, juste à côté de lui. C'est vrai que sans rame, elle aurait un peu galéré pour arriver sur la plage toute seule, sur son coquillage. Sympa les potes. Il y a aussi une femme qui lui apporte un manteau à fleurs pour se couvrir. Car même si elle essaie de se cacher avec ses mains et son immense chevelure, tu l'auras sans doute remarqué, Vénus est toute nue. Celui qui a peint ce nu s'appelle Sandro Botticelli. Il était italien et il a vécu à l'époque de la Renaissance, il y a plus de 500 ans. Et on peut dire que Botticelli était assez culotté, car peindre un nu à cette époque, c'était carrément osé. Ça ne se faisait pas du tout. C'est qu'avant Botticelli, c'était la mode des tableaux religieux. L'église était hyper puissante et elle interdisait qu'on peigne des gens tout nus. Ça faisait mauvais genre, à part le petit Jésus bien sûr. La grande star à ce moment-là, c'était la Vierge Marie, qu'on peignait en mode combi intégral avec juste les doigts qui dépassent. Trop fun. Du coup, quand Botticelli peint une Vénus à la place d'une Vierge Marie et qu'en plus il la peint toute nue, c'est carrément un choc. Oh! Sauf qu'au final, sa Vénus va relancer la mode du nu et devenir un des tableaux les plus célèbres du monde. Et si elle a eu autant de succès, c'est parce que Botticelli a réussi à peindre la beauté parfaite, un vrai top modèle. Et on peut dire que pour arriver à ça, il s'est donné du mal. Pour peindre sa déesse, Botticelli a repris le modèle de la femme idéale il y a 500 ans. Vénus, regarde, à droite, non, à gauche, ça va, c'est pas... Un peu ronde, avec la peau très blanche, les cheveux très longs et blonds vénitiens, c'est-à-dire la couleur de l'or. Depuis, l'idéal de beauté a beaucoup changé. Et si Botticelli avait peint sa Vénus aujourd'hui, elle serait sûrement très différente. Pour la position de Vénus, il s'est inspiré des plus belles statues de l'Antiquité. Pour accentuer sa beauté, Botticelli a déformé ses proportions. Son cou est anormalement long, son épaule dégringole et son bras ressemble à une jambe. Mais peu importe si elle n'a pas les dimensions humaines, vu que c'est une déesse. Et puis, au-delà d'être très belle, elle est très courageuse. Ça fait quand même 500 ans qu'elle poireaute dans sa coquille Saint-Jacques, toute nue, en plein vent, sans broncher. Et oui, faut souffrir pour être belle, et pour rester l'un des plus beaux nus de la peinture. Elle ressemble à quoi aujourd'hui, la femme parfaite, pour toi? Elle est habillée Taylor Swift. Grande ou courte, je sais pas trop comment je la ferais. La beauté, c'est pas une personne, enfin, c'est une opinion, du coup, la beauté, elle existe un peu partout.